je vous accueille dans mon atelier de couture, ma pièce à moi, ma pièce couture, ma pièce télétravail, ma pièce tout en fait. Je vous retrouve pour un format un peu différent parce que j'avais envie de tester le format vlog, voir si c'est quelque chose que j'aimerais bien faire et voir si c'est quelque chose que je saurais faire et qui pourrait vous plaire. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas essayer pendant le mois d'octobre justement avec toutes les vidéos de Vlogtober qui sortent, qui pullulent depuis 2 jours. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas essayer ce format. Alors pour pas trop me mettre la pression parce que déjà que je suis juste en train de recommencer, je me suis dit que je ferais peut-être 2 vidéos dans la semaine. Donc des vidéos qui regroupent plusieurs jours. Je sais pas encore trop comment, bon on verra en fonction de ce que j'ai en cours, en fonction de comment je peux vous présenter les choses et tout. J'ai envie aussi d'essayer de pas trop me prendre la tête, mais de pouvoir vous montrer ce que je fais pendant tout ce mois d'octobre. Point de vue tricot, point de vue couture, point de vue, je sais pas, ce que je ferai d'autre. Et donc du coup, voilà. Donc je vous accueille dans cette première vidéo pour le Vlogtober. Et donc du coup, on va commencer tout de suite et je vous amène, on va commencer je pense par de la couture. À tout de suite. Pour commencer, je voulais vous parler de l'événement, on peut appeler ça oui un événement, l'événement couture du week-end. Et donc du coup, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais ça fait un moment que je vous parle de cette robe, qui est le modèle de la robe Magnolia de chez Direndo. Et donc du coup, c'est une robe que j'ai commencé à coudre depuis le mois de juin, si je me souviens bien. Et ben, je l'ai terminée pendant le week-end du 1er et 2 octobre en fait. Donc voilà, donc je vous l'ai montré un peu. Vous voyez que c'est une robe, donc c'est une version longue que j'ai cousue dans une viscose de Liz Taylor. Et en fait, donc qui dit version longue dit fonte. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, j'espère que oui. Bon. Qui dit version longue dit fonte. Ensuite, moi j'ai fait le choix en fait de faire une version sans manche, pour laquelle j'ai fait une finition au biais. Je vous en parlerai plus en détail dans un épisode de podcast. Et j'ai aussi fait donc une finition au biais comme c'est recommandé pour l'encolure. Donc du coup je suis hyper contente. C'est un modèle donc, qui n'a pas beaucoup de difficultés. La plus grosse difficulté ça doit être la pose du zip invisible en fait, qui est à peu près invisible chez moi. C'est pas parfait. Ça pourrait être mieux, mais bon voilà. Donc du coup j'en suis assez contente. Et donc j'en suis assez contente et voilà, j'espère pouvoir la porter un peu quand même pendant cet automne. Cette petite robe. Et voilà, ça c'était le premier événement, enfin c'est un événement parce que j'ai quand même passé 3 mois à la coudre. Alors j'ai pas vraiment passé 3 mois à la coudre, j'ai eu beaucoup de moments de pause pendant lesquels j'ai fait autre chose, aussi côté couture. Mais bon voilà, j'ai l'impression que je fonctionne un peu comme ça en couture. Je suis incapable de coudre un modèle en très peu de temps, enfin en restant que sur le même modèle, je sais pas, si je me lasse ou quoi, bon j'en sais rien. Enfin bref. Voilà, donc du coup je suis très contente parce que j'ai déjà une belle petite robe que j'espère pouvoir porter pendant cet automne. Donc un petit zoom ici pour vous montrer cette fameuse fermeture invisible que où j'ai pris le temps de bâtir après m'être loupée. J'ai bâti d'abord aux épingles, puis avec un fil à bâtir, pour être bien sûr que quand je vais fermer ma fermeture à éclair, il y a bien le raccord au niveau des ceintures à droite et à gauche de la robe. Je vous reprends pour continuer à vous parler couture en fait. Du coup j'ai profité de ce week-end. En fait ce week-end
j'étais toute seule chez moi. Donc j'en ai profité, et puis j'étais à peu près en forme, donc du coup j'en ai profité pour pouvoir bah, avoir fini ma magnolia en fait, je crois que ça m'a boosté. Donc j'ai eu envie de continuer à coudre, notamment un modèle que j'avais déjà coupé. C'est un modèle qui vient de ce livre-là. Alors c'est à l'envers, mais c'est le livre de reste qui a été sorti par la marque Direndo. Euh, Quand est-ce que ça a été sorti? Ça doit faire peut-être maintenant 2-3 ans, non? 3 ans, 4 ans même. Oui, 2019. Le livre est sorti en 2019. Donc du coup, c'est un livre que Direndo a sorti dans lequel on a énormément de modèles basiques en fait, qu'on peut coudre à notre sauce, qu'on peut hacker, donc c'est-à-dire faire des versions un peu différentes par rapport au modèle de base. Mais en tout cas, l'idée de ce livre-là, c'était de pouvoir se concevoir et se coudre une garde-robe dans laquelle, donc qui nous ressemble, c'est ce qui est marqué juste là, qui soit pour laquelle on sache bien bah, choisir les tissus, ce genre de choses, et puis de façon à ce qu'elle soit aussi un peu responsable dans l'esprit où ben, on coud quelques pièces qui peuvent bien s'assembler, qui peuvent bien se marier les unes avec les autres, et donc du coup de façon à avoir un dressing peut-être un peu, je sais pas si minimaliste c'est le mot, mais bon, c'était un peu l'idée. Mais en tout cas, c'est beaucoup de basique. Alors si vous ne connaissez pas le livre, je vais essayer de vous trouver une planche un peu où on voit tous les modèles. Alors, est-ce que vous allez voir? Ouais. Donc, il y a des jupes, il y a un t-shirt, il y a un short. Par exemple, on voit là, il y a une jupe culotte. Donc là, c'est une jupe. Là, ça doit être la jupe culotte version longue. Il y a aussi une veste. Le short, il y a une version longue avec un pantalon, je pense. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Le pantalon, c'est celui-là. Euh, Ici ou là, c'est la jupe culotte. Là, il y a une veste qu'on peut retrouver en version longue. Et aussi, est-ce qu'il y a l'autre version? Je la vois pas. Mais voilà, souvent, il y a deux versions dans les modèles qui sont proposés, en fait. Et donc bon, je sais que ce livre n'a pas plu à beaucoup de personnes quand il est sorti, mais moi, j'ai bien aimé. Alors, il y a un modèle que j'ai déjà cousu plusieurs fois. C'est hop. Donc c'est le t-shirt qu'on retrouve en deux versions, soit une encolure V, soit une encolure ronde. Donc c'est un modèle que j'ai déjà cousu dans les deux versions en fait. Donc ça j'aime bien, si vous voyez au porté, l'encolure V ça donne ça, je la trouve très sympa. Et puis l'encolure ronde c'est celle que vous voyez là, voilà, comme ça. Et donc il y a aussi d'autres modèles, je ne vais pas tous vous les montrer, mais donc du coup moi là j'ai cousu là, j'ai pas cousu, mais je veux coudre la robe. C'est une robe, franchement elle paye pas de mine, mais elle est hyper efficace moi je trouve. Donc, hop. Donc vous voyez c'est une robe très simple, donc avec un haut du corps pour lequel on n'a pas de manche, donc il n'y a pas de manche. On n'a pas de pince poitrine, donc le modèle est conçu de façon à ce que on n'ait pas besoin de pince poitrine, donc on a une certaine ampleur quand même. Alors c'est pas très très large, mais en même temps c'est un peu proche du corps et en même temps voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de pince poitrine, donc en quelque part du coup ça enlève une difficulté. Hein. Et ensuite on a une jupe, donc qui peut être soit hop, courte sur la version B, soit longue, comme vous voyez là sur la photo, pour la version A. Donc moi je suis partie sur cette version, la version A, et donc du coup, donc je suis partie sur la version A. Donc vous voyez que la jupe est raccordée au haut du corps en fait par un élastique en quelque sorte. Donc si je me souviens bien, il doit y avoir une coulisse au niveau de la jupe, du haut de la jupe. Et donc du coup voilà. Donc c'est un peu froncé, donc on va voir. Donc moi, voilà, j'avais déjà commencé à préparer ce modèle en fait. Et bah, hier, dans mon élan, en fait, j'ai commencé à coudre le modèle qui était déjà découpé depuis
Je pense que je l'avais découpé depuis peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça, je pense. Donc, j'ai choisi de coudre cette robe en fait dans une double gaze. C'est une double gaze, alors là vous la voyez un peu claire, c'est pas trop sa couleur. Là vous voyez un jaune un peu normal, mais moi c'est plutôt un jaune moutarde en fait. Donc c'est une double gaze. Hop, hop, voilà, vous voyez. Donc là vous voyez le devant, derrière c'est le dos. Donc comme je vous disais, hein, il n'y a pas de pince là au niveau de la poitrine. On va avoir la poitrine qui tombera, on n'a pas de pince. Donc c'est un modèle assez simple à coudre, sincèrement. Il y a très peu de couture à faire. Donc j'ai déjà assemblé en fait le haut. J'ai assemblé les poches aux jupes. Donc du coup là, il me reste à assembler, assembler les deux jupes ensemble en fait. En faisant les coutures de côté, hein, tout simplement. En faisant les coutures de côté, là, de façon à venir fermer les poches. En fait, on ferme les poches et les côtés de la jupe en même temps. Et ensuite, on vient froncer le haut. Si je me souviens bien, on doit certainement passer un élastique, si je ne me trompe pas. Et puis après, on va venir assembler le haut du corps à la jupe, faire des petites finitions d'ourlet au niveau des manches et au niveau du bas de la jupe, bien sûr. Et puis voilà, donc franchement, j'aimerais bien, j'aimerais vraiment bien pouvoir terminer de coudre cette robe assez rapidement parce que c'est un modèle très euh, simple à coudre, surtout en fait que j'aimerais bien m'en refaire si le modèle me convient. Donc du coup, voilà, on croise les doigts. Faut que je ne prenne pas de nouveau 3 mois sur ce modèle qui est quand même assez simple. Et puis voilà. Donc du coup, je vous ai un peu parlé couture. Euh, Peut-être que je vais encore vous monter autre chose. Donc du coup, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est pendant ce mois d'octobre, c'est vous montrer ce que je fais côté couture. J'espère pouvoir vous montrer pas mal de choses. Dans le sens où, enfin bon, j'en sais rien, je maîtrise jamais trop si j'ai la forme ou pas pour coudre, mais parce qu'en ce moment j'ai aussi un manteau en cours. Tiens, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer le patron. Le patron que je veux me coudre, c'est celui-ci. C'est le manteau PAM de Maison Fauve. Je sais pas, pas la semaine dernière, l'année dernière, ou en tout début d'année, je ne sais plus. Je sais pas, j'ai complètement bloqué sur ce modèle. Euh, Parce que c'est un modèle qui peut faire très mi-saison. Donc moi je suis quand même assez frileuse, donc j'ai quand même besoin d'être bien couverte. Mais c'est un modèle de mi-saison que pour l'instant j'ai l'intention de coudre au moins une fois. Donc là j'ai choisi un lainage, une laine bouillie en fait, jaune. Quand je dis jaune, c'est pas jaune moutarde, c'est vraiment jaune cette fois-ci. Et donc du coup, donc voilà. Donc je veux coudre ce modèle-là. Et en fait, donc la doublure, elle est cousue et je n'ai pas encore coupé. Donc il manque quand même, il me manque à couper les manches pour la doublure. Donc je vais vous la montrer quand même. Elle est là en fait. La doublure, donc là voilà, je vous disais que j'ai commencé à coudre la doublure en fait de mon manteau. Donc elle est là. Donc je suis partie sur une version longue pour ce manteau en fait. Donc la doublure, c'est un crêpe de viscose de chez Liz Taylor. Et donc du coup, vous voyez, j'ai commencé à assembler les devants et dos. Il me manque à mettre les manches parce que il me manquait le tissu. Donc du coup, je l'ai commandé, là il est lavé et il faut que il faut que je coupe les manches tout simplement pour les assembler. Ensuite, il me manque aussi à couper le lainage. Donc je vous montrerai ça après. J'essaierai de vous mettre des petites vidéos. Alors peut-être pas dans cette vidéo-là, mais les suivantes certainement. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, si je vous reprends. Donc du coup, j'espère pouvoir vous montrer pendant tout le mois d'octobre aussi la couture de ce modèle-là. Et voilà, et pouvoir partager avec vous. Euh,
L'idée de ces petites vidéos, alors ce sera pas forcément de vous parler des modèles en entier, mais ce sera de vous montrer ce que je fais, peut-être à certains moments vous parler de points un peu particuliers. Voilà, des petites choses que j'aurais envie peut-être de relever, de montrer, peut-être si je galère, si je galère avec certaines choses, va peut-être pouvoir vous parler de mes galères aussi, et puis voilà. Donc l'idée c'est de faire ça. J'aimerais bien aussi pouvoir le faire et vous montrer aussi deux, trois petites choses en fait côté tricot, notamment qu'en ce moment je tricote quand même, je tricote beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses. Je tricote en ce moment un, deux, trois modèles en même temps. J'ai trois en cours, mais quand je dis en cours, vraiment des choses que je suis vraiment en train de tricoter, pas les sacs à projet qui sont dans mon petit pouf dans le salon et que je reprends pas. Euh, donc voilà, donc je vous laisse là, et puis je vous dis à tout à l'heure, alors peut-être certainement pour un peu de tricot, et à tout de suite. Alors, c'est la fin de journée. En fait, je vous ai pas dit, mais là, on est lundi 3 octobre. Et je vous reprends pour vous parler un peu tricot et vous montrer l'un des encours que j'ai en ce moment. Et donc, du coup, hop, c'est celui-ci, en fait. Donc, c'est un modèle. C'est un pull de Vicky Chan. Il s'appelle Trisha. Et donc, du coup, j'ai trouvé le modèle sur Ravelry. Donc, en fait, c'est un pull qui se tricote donc dans un fil à peu près d'épaisseur sport à peu près, qui se tricote donc du haut vers le bas, donc sans couture, en circulaire. Et donc il y a un joli yoke là, avec il y a un joli yoke avec, j'essaie de, hop, non, vous verrez pas mieux. Il y a un joli yoke en fait avec avec de la dentelle, une dentelle en forme de feuille. Et en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je pense, la dentelle en forme de feuille. Donc du coup, ce modèle, c'est complètement un modèle coup de cœur, en fait. Donc je tricote mon modèle, en fait, donc ce modèle Trisha, avec un fil 100% mohair de fil indigo. Donc c'est le fil numéro 19, parce qu'en fait chez fil indigo, ces différentes bases, en fait, elles leur donnent des noms de numéros. Donc là c'est le numéro 19. Et donc du coup c'est du 100% mohair. Donc il est indiqué sur l'étiquette que la laine elle est issue d'un unique élevage de France et filée en France et Tintemay en France aussi par Karine de fil indigo. Donc c'est une épaisseur sport, 160 mètres pour 50 grammes. Voilà. Et donc ce que je n'ai pas dit, c'est que, et je vais vous le montrer, je ne sais pas si on va bien voir, ah c'est pas si mal. Donc du coup, voilà le fil que j'utilise pour tricoter mon pull. Et en fait vous voyez, donc c'est un mohair, hein, donc du coup on est clairement c'est un pull c'est un pull c'est un fil un peu duveteux forcément, puisqu'on est sur du 100% mohair. Au niveau couleur, on est pas mal là, vous voyez, presque la bonne couleur. C'est un peu plus soutenu, c'est un espèce de fuchsia bien foncé en fait.
Et donc j'avais ce fil en stock. Et je sais pas, d'un coup, ça m'a pris comme ça un jour. Je me suis dit, j'en ai marre que ce fil soit en stock, j'ai envie de le tricoter. Euh, donc du coup, ben, je suis allée sur Ravelry. J'ai mis les caractéristiques du fil, j'ai mis la quantité de fil que j'avais. Et bon, j'ai fait une recherche et je suis tombée sur ce modèle. Et ça a été un gros coup de cœur. Donc du coup, très rapidement, en fait, j'ai bobiné un écheveau déjà pour faire un échantillon, pour voir avec quelles aiguilles je devais tricoter ce pull. Et ben après, on était parti. En fait, en un week-end, j'avais tout fait. J'avais fait l'échantillon, bloqué mon échantillon et monté le pull, tout simplement. Je me souviens que c'était un vendredi, en fait, quand j'ai vu ce modèle. Et il y avait l'apéro tricot chez Maison Bon Poil, le soir même. Et en fait, j'étais la seule en train de tricoter un échantillon pendant l'apéro tricot, alors que tout le monde avait son projet et tout. Et moi, j'étais juste avec l'échantillon. Je voulais tricoter cet échantillon de façon à pouvoir monter mon pull rapidement. Alors, je parle, mais en fait, je ne voulais toujours pas montrer. Hop, j'ai cru que j'allais perdre une maille. Alors, j'ai déjà pas mal avancé. Donc, je vais le mettre à l'endroit parce qu'en fait, comme c'est un pull qui est sur une base de jersey en verre, donc tout au début, on le tricote avec des mailles en verre, mais ensuite, une fois qu'on a passé le yoke et puis la mise en attente des manches, oui, la séparation du corps et des manches, bah, du coup, hop, on commence. Alors, voilà. Bon, je vous montre ça comme ça, là, un peu à l'arrache, devant la lumière. C'est peut-être pas le meilleur endroit. Hop, si j'essaie de faire comme ça. Donc, vous voyez, là, en fait, donc, on a tout le yoke avec la dentelle. Et donc j'ai pas fini le corps, hein. Il manque encore peut-être à peu près 10 cm. Et j'ai commencé la première manche, en fait, parce que je pense que je vais manquer de fil. Euh, J'avais acheté 5 écheveaux de souvenirs à Karine. Et a priori, il va me manquer un peu de fil. Donc on verra bien, mais bon, je suis assez contente malgré tout. Hop, vous voyez un peu les feuilles là. Bon, c'est pas bloqué, hein, puisque je ne l'ai pas encore bloqué. Hop, est-ce que j'arrive à vous montrer un peu? Voilà. Vous voyez un peu la forme de feuille un peu. Mais donc là, comme je tricote les manches et le corps, donc du coup, ben maintenant je tricote à l'envers de façon à ce qu'on ait que du jersey en doigt. Je vais arrêter de le trimballer parce que je vais finir par me perdre des mailles sur le corps. Hop. Donc le tricote côté envers en fait. Donc maintenant je suis qu'en jersey en doigt, tout simplement. Et voilà, donc c'est un modèle qui est assez simple. La grille pour tricoter le yoke, en fait, elle est assez simple aussi. Donc, il n'y a pas de grande difficulté. Par contre, bah, c'est un modèle qui est en anglais. Euh, Est-ce que ça peut être un premier modèle tricoté en anglais? Oui, enfin, je dirais oui, parce qu'il n'y a pas de grande difficulté. Après, j'avoue que moi, des fois, j'ai des doutes un peu sur la façon dont c'est rédigé, mais comme je sais grosso modo où je vais, donc ça va. Mais voilà, donc du coup, j'aimerais bien pouvoir finir ce modèle bientôt, parce que l'idée c'est de pouvoir le porter pour l'automne. Et je vous ai pas montré le joli sac à projet dans lequel je l'ai mis. Alors, hop. C'est un espèce de petit baluchon en fait. Hop. C'est un petit baluchon, voilà, que j'ai acheté chez Maison Bon Poil.
D'ailleurs, le jour où j'étais en train de faire, où j'étais en train de tricoter l'échantillon pour ce modèle, je voyais ce sac-là, il était suspendu en face de moi, comme ça. Et je l'ai regardé pendant toute la séance d'apéro tricot. Et à un moment, je me suis dit, mais il me faut un nouveau sac à crochet, en fait, pour mon nouveau projet. Donc je l'ai acheté, voilà. Et en fait, ce sont des sacs à projet ou des petits sacs, voilà, plus ou moins de taille plus ou moins importante, en fait, qui sont, alors je vais pas réussir à vous montrer, mais bon, je vais vous le dire, en fait, ce sont des modèles qui sont cousus par donc une couturière, Nine de Rien, qui est dans le coin aussi, là où nous sommes, en Sud-Seine-et-Marne. Donc, Nine de Rien. C'est à l'envers, je sais. Si vous savez lire à l'envers, vous avez vu. Et donc, du coup, ben, je suis assez contente parce que bah, ça, c'est complètement dans ce que j'aime comme couleur. Donc c'est chouette. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. En ce début de grisaille, pour ceux qui sont en Ile-de-France comme moi, vous savez que la grisaille a commencé. Donc, pour ce début de grisaille, avoir un petit sac à projet qui pète comme ça et qui a tant de couleurs, c'était trop bien. Donc voilà, je suis trop contente. Donc voilà, j'ai d'autres projets en cours, je reviendrai vous en parler dans la suite des épisodes, des numéros là pour le Vlogtober. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour moi, c'est un tout premier exercice de vlog. On va voir ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Dites-moi si ça vous a plu. Si vous aimeriez voir d'autres choses, j'ai pas voulu faire quelque chose de trop long, donc peut-être que j'ai pas donné assez d'explications sur... Enfin voilà. Bon bref, après tous ces projets, je vous les remontrerai dans les épisodes de podcast. Donc voilà, si vous voulez que dans ces vlogs, je vous parle de certaines choses, que je vous montre certaines choses, peut-être que j'aurais pas montré là, par exemple pour la couture, je vous ai montré la robe terminée, parce que là c'était là où j'en étais. Mais si vous voulez que je vous montre certaines choses, ben, n'hésitez pas à me dire. Comme ça, ben, au fur et à mesure du mois, j'essaierai de rajouter des petites séquences. Donc l'objectif, c'est d'essayer de vous faire deux, deux vidéos, peut-être trois, en fonction de la durée. Je voulais pas faire quelque chose de trop long. Euh, deux ou peut-être trois vidéos par semaine, on verra, je sais pas. Et voilà, donc je vous remercie d'être resté jusque-là. Ben, je vous dis à dans pas très longtemps, peut-être 2 ou 3 jours, pour la suite de mes aventures tricotesques, couturesques. Et il n'y a que ça en ce moment. Donc on va s'arrêter là et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'être resté regarder et j'en profite. Merci beaucoup pour tous vos petits mots, pour toutes celles et ceux qui ont regardé déjà le premier épisode de mon podcast, enfin le premier épisode bis de mon podcast. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!